L'activité économique est basée sur la production de richesses, qui sont des biens ou des services. Dans cette vidéo, nous allons voir comment il est possible de produire les richesses économiques. Pour produire, il est nécessaire de s'appuyer sur ce que l'on appelle les facteurs de production. Les facteurs de production sont les ressources, matérielles ou immatérielles, utilisées dans le processus de production de biens ou de services. Les économistes distinguent deux types de facteurs de production. Il y a tout d'abord le travail, qui est une activité humaine de production. Il y a ensuite le capital, qui concerne l'ensemble des moyens techniques utilisés pour produire. Le capital renvoie par exemple aux machines, aux bâtiments, aux matières premières qui sont utilisées dans le processus de production. Si l'on récapitule, on voit que pour produire, il faut donc du travail et du capital. Le capital se divise lui-même en deux types de capitaux. Il y a ce que l'on appelle le capital fixe et le capital circulant. Le capital fixe renvoie à l'ensemble des biens de production qui sont utilisés de façon durable dans le processus de production, c'est-à-dire en fait qui sont utilisés pendant plus d'un an. On peut penser aux bâtiments, on peut penser aux machines, qui constituent donc le capital fixe. Le capital circulant, lui, renvoie à l'ensemble des moyens de production qui sont détruits au cours du processus de production. Alors quand on parle de destruction, cela signifie en fait qu'ils sont consommés au cours du processus de production, c'est-à-dire que l'entreprise s'appuie sur ce capital circulant pour produire. On peut penser par exemple à toutes les matières premières qui sont utilisées, à l'énergie, etc., etc. Pour produire, les chefs d'entreprise déterminent donc ce que l'on appelle la combinaison productive, c'est-à-dire qu'ils choisissent une certaine quantité de travail et une certaine quantité de capital qui permet d'assurer un certain volume de production. Lorsque le chef d'entreprise utilise beaucoup de machines et peu de salariés, on dit que la combinaison productive est à forte intensité capitalistique. Cela signifie que beaucoup de capital a été utilisé pour produire. En revanche, lorsque le chef d'entreprise a utilisé peu de machines et beaucoup de salariés, on dit alors que la combinaison est à faible intensité capitalistique. Lorsque la combinaison productive est à forte intensité capitalistique, on voit que peu de salariés sont embauchés et il y a donc dans ce cas-là un risque de chômage, si les salariés ne trouvent pas une autre activité, un autre emploi. On peut remarquer que toutes les entreprises n'ont pas la possibilité de choisir entre avoir beaucoup de machines et peu de salariés ou l'inverse. En effet, pour pouvoir faire varier le nombre de machines et de salariés, il faut que les facteurs de production soient substituables. Lorsque les facteurs de production sont substituables, on peut remplacer les travailleurs par des machines et vice-versa. C'est-à-dire qu'on peut décider d'automatiser la production ou au contraire d'utiliser moins de machines et plus de travailleurs. Cependant, toutes les entreprises n'ont pas cette possibilité et certaines entreprises ont des facteurs de production qui sont complémentaires. Cela signifie concrètement qu'il n'est pas possible de remplacer des travailleurs par des machines ni de faire l'inverse. En effet, dans ce cas-là, les facteurs de production doivent être combinés dans des proportions fixes. Prenons l'exemple d'une entreprise de transport routier. Si cette entreprise veut produire davantage, elle va acheter de nouveaux camions, mais l'achat de chaque camion supplémentaire va nécessiter l'embauche de nouveaux chauffeurs. On voit donc que dans ce cas-là, l'achat de capital nécessite l'embauche de nouveaux salariés, c'est-à-dire qu'on doit combiner les facteurs dans des proportions déterminées. Il n'est pas possible de remplacer les chauffeurs routiers par des camions, ni l'inverse. On a vu que pour produire, il faut utiliser du travail et du capital. Cependant, si l'on cherche à produire plus, il est possible dans un premier temps de simplement augmenter le nombre de machines utilisées et le nombre de travailleurs, mais il est également possible de produire plus en augmentant ce qu'on appelle la productivité, c'est-à-dire en fait l'efficacité du travail et du capital. Nous allons nous intéresser ici à ce que l'on appelle la productivité du travail, c'est-à-dire en fait l'efficacité des travailleurs. Si l'on améliore l'efficacité des travailleurs, ceux-ci vont être capables de produire davantage sur une même période. Tout d'abord, nous allons voir comment on mesure la productivité du travail, puis dans un second temps, nous verrons comment il est possible de l'améliorer.
Il est tout d'abord possible de mesurer ce que l'on appelle la productivité horaire du travail. Cette productivité horaire du travail mesure la quantité de biens ou services qui sont produits par heure. Elle se mesure de la façon suivante: quantité produite divisée par le nombre d'heures. On arrive ainsi à déterminer l'efficacité des travailleurs par heure de production. Il existe une deuxième façon de mesurer la productivité du travail qui s'appelle la productivité par tête. Cette productivité par tête permet de mesurer la quantité produite par travailleur. Pour la calculer, on divise donc la quantité produite par le nombre de travailleurs. Ces deux mesures de la productivité du travail sont donc des indicateurs d'efficacité des travailleurs. Si l'on souhaite produire plus, il est possible soit d'augmenter la quantité de travailleurs utilisés, soit d'augmenter cette productivité. Alors nous allons voir maintenant comment il est possible d'augmenter cette productivité du travail. Le progrès technique joue un rôle très important dans la hausse de la productivité du travail. On peut définir le progrès technique comme l'ensemble des innovations. Alors il faut savoir que les innovations, ce sont en fait l'application industrielle d'inventions qui ont été réalisées par des chercheurs qui ont effectué des découvertes. Lorsque ces découvertes, ces inventions sont appliquées à la production, on appelle cela des innovations. Il existe différents types d'innovations. Nous allons nous intéresser ici à deux types d'innovations, qui sont les innovations de procédés et les innovations organisationnelles. L'innovation de procédés est une innovation qui consiste en la mise en place ou la mise au point d'une nouvelle méthode de fabrication. Par exemple, lorsque l'on crée une nouvelle machine, plus performante que les machines précédentes, cela constitue une innovation de procédé. Et cette innovation de procédé va augmenter la productivité du travail, car les travailleurs auront ainsi des méthodes de fabrication plus modernes qui leur permettront d'être plus efficaces dans leur production, et donc la production augmentera en même temps que la productivité des travailleurs. Deuxième type d'innovation qu'il est possible de mettre en place, c'est ce que l'on appelle les innovations organisationnelles. Ce type d'innovation renvoie à la façon dont on organise les relations de travail entre les salariés. Cela renvoie, par exemple, à la façon de répartir les fonctions, les postes, les relations hiérarchiques. Et donc, en améliorant l'efficacité des relations entre les travailleurs, on améliore leur productivité puisqu'ils seront plus efficaces. Le progrès technique est donc fondamental car il permet d'augmenter la productivité et donc l'efficacité des travailleurs. Il permet de produire plus sans utiliser davantage de facteurs de production.